Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel dans ce froid glacial parisien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pourquoi lire la Bible, à quoi ça sert de lire la Bible, comment aimer lire la Bible et puis un peu les conséquences et les bénéfices liés à une vie lorsque tu te plonges dans les Écritures. Tout simplement, je t'invite à me suivre. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi lire la parole et quels sont les bénéfices. Parce que regarde, la Bible nous dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ce qui veut dire que ce n'est pas la prière qui délivre, mais la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui vont prier, leur vie ne va pas changer. Parce qu'en fait, tu ne grandis pas dans les choses de Dieu, donc du coup, ta vie ne change pas. C'est comme si tu allais dans une guerre sans armes. Si tu vas prier sans la connaissance, tu n'as pas d'armes face au diable, tu n'as pas d'armes face à Satan. Donc c'est pour ça qu'on verra différents chrétiens commencer à prier, jeûner, mais sa vie ne change pas. Par exemple, tu pries pour que les finances augmentent parce que tu as des soucis pour payer ton loyer. Tu pries pour que ton fils se marie. Tu pries pour qu'il n'y ait plus de divorce dans ta famille. Mais tu vois toujours des galères, des malédictions et même des réclamations sataniques dans ta famille qui persistent. Eh bien, j'aimerais te dire que ce n'est pas simplement la prière, c'est également la connaissance. La Bible nous dira dans Galates 4 au verset 1 « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. » Ce que veut dire la Bible, c'est que Dieu a un plan incroyable et on appelle ça l'héritage de Dieu. La Bible nous dira qu'on a été rendu co-héritier de Christ. Ce qui veut dire que toute la nature de Dieu, la paix de Dieu, le plan de Dieu, l'approbation du Père, la paix dans ton cœur, la guérison, le salut est aujourd'hui gratuit et tu peux l'avoir en Jésus-Christ sans n'avoir rien à payer. Mais le souci, c'est que la Bible dit que l'héritage n'est pas confié à un enfant mais à un fils. Parce que la Bible dira, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, ça ne change rien par rapport à un esclave, il est comme un esclave, il faut qu'il grandisse. Un exemple. Admettons, je suis face à mon fils. Admettons, je n'ai pas d'enfant, pas encore, mais admettons, je suis face à mon fils. Et mon fils me dit « Papa, je veux une crêpe ». Je vais dire « Bah tiens, je t'offre une crêpe au Nutella, je vais aller payer une crêpe juste derrière. » Vous voyez là, il y a des crêpes. Et si je lui donne 10 €, il ne va pas savoir qu'avec les 10 €, il peut s'acheter une crêpe. Du coup, lui, il va insister « Non, je veux la crêpe, je veux la crêpe ». Du coup, il ne comprendra pas que ce que je veux lui donner, c'est mieux qu'une crêpe parce qu'avec 10 €, il peut s'en acheter 2 ou 3. Et en fait, c'est ça. Dieu ne nous confie pas certaines choses parce qu'il sait qu'on va les gaspiller ou même pas comprendre. Les armes que Dieu va nous donner sont tellement puissantes, mais il veut les confier à des personnes qui ont les épaules pour les porter. Et les épaules, c'est la connaissance. Il faut que tu puisses connaître ton adversaire au travers de la Bible. Il faut que tu puisses connaître ton Dieu au travers de la Bible. En fait, connaître la Bible, c'est connaître les armes avec lesquelles on doit combattre. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi lire la Bible ? Tout simplement pour rentrer dans le plan de Dieu et arrêter d'échouer. Combien de fois tu as pris des décisions où tu as regretté en fait tes décisions ? En fait, ça paraît pas si évident que ça la volonté de Dieu au final. C'est pour ça qu'il faut lire la parole, il faut lire les Écritures. La Bible nous dira, prenons aujourd'hui 2 Timothée 3 de 15 à 17. La Bible dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce que la parole de Dieu nous dira, c'est que la Bible, elle est inspirée de Dieu. Et tout ce qui est écrit est utile. C'est ce que nous dit la Bible. Tu vois, il y a des conseils des fois, des amis. Ouais, moi je te conseille de faire ça, commence à investir dans le Bitcoin, commence à monter une entreprise, deviens auto-entrepreneur ou va vivre ou ouvre un compte là-bas, va faire… Non, les gens donnent trop de conseils en 2020. Les gens aiment trop conseiller la vie des autres. Mais moi je vais te conseiller par la Bible parce que je ne sais pas ce que les hommes veulent me conseiller. Et je préfère être conseillé par ce que Dieu dit de moi. Et la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est utile. C'est pour ça que tu dois lire la Bible. Il y a des choses qui vont te parler personnellement. Moi, une fois, j'ai lu un truc dans la Bible, je me suis senti concerné. C'était l'histoire de Joseph. Joseph était chez un homme qui s'appelait Potiphar. Et la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec Joseph. Et lui, il ne voulait pas. Il était intègre avec Dieu. Du coup, il a dit non, moi, tu n'es pas ma femme, je ne veux pas. Et elle insistait, elle lui disait couche avec moi, couche avec moi. C'était vraiment dur pour lui. Du coup, un jour, elle a essayé de l'attraper et il s'est débattu, il est parti en courant. Mais il y a un truc qu'il a fait.
c'est qu'il a laissé tomber sa tunique. Et on savait que c'était la tunique de Joseph. Et ce passage-là, par exemple, quand tu le lis comme ça, si tu le lis avec tes yeux humains, tu vas dire bah, c'est une histoire intéressante. Mais si tu le lis avec l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que c'est utile. Parce que moi, j'ai compris que des fois, on va t'accuser à tort, mais fais gaffe à ce que tu laisses. Fais gaffe à ce que tu laisses. C'est-à-dire qu'on va souvent dire des choses diffamatoires te concernant, des choses que tu n'as pas faites. Mais fais attention à ce que tu laisses, comme Joseph. Tu vois un peu comment la Bible elle est intéressante. C'est-à-dire que des trucs, tu as l'impression que ça ne te concerne pas. En fait, ça peut te concerner. Amen. Je vais juste prendre un passage en plus. Jacques 1, de 23 à 25. La parole de Dieu nous dira « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir avec un visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » En gros, ce que la Bible te dit, c'est que quand tu lis, tu comprends ta vraie identité. Par exemple, la Bible te dira « tu es la tête et non la queue ». Du coup, quand tu comprends ça et que tu sens que cette parole elle est pour toi, tu ne vas plus vivre les choses de la même manière. Tu vas vivre en étant conquérant. Dieu va raffermir ton pas. Et c'est-à-dire que ta cheville qui était tremblote, où tu tremblais pour aller dans les entretiens d'embauche, où tu tremblais pour aller voir ta famille, où tu tremblais face aux épreuves, Dieu va affermir ton pas au nom de Jésus. Parce que quand tu vas lire que tu n'es plus la queue mais tu es la tête, et ben tu vas voir que tu auras de la force dans ta vie. Et c'est pour ça que j'évangélise avec audace. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici au Trocadéro à Paris. Et je n'ai pas peur, même si les gens entendent, je prêche l'évangile de Jésus-Christ avec assurance. Et quelqu'un une fois m'a dit « Sois convaincu et tu seras convaincant. Si tu n'es pas convaincant, c'est que tu n'es pas convaincu. » Et c'est pour ça que tu dois lire la Bible pour être convaincu de ce que Dieu dit de toi, pour être convaincu des promesses associées à ta vie. Parce que comment peux-tu te consacrer si tu ne sais pas les promesses associées au commandement de Dieu? Sache qu'à chaque fois qu'il y a un commandement, il y a une promesse. Là, la Bible nous dit il faut lire la parole. On vient de le lire. Il faut le lire afin que tu sois heureux. Il y a toujours des promesses associées au commandement. C'est pour ça que plus tu liras la Bible, plus tu vas voir qu'il n'y a pas tant de commandements en fait. Il y a plutôt beaucoup de promesses. Et c'est ça qui va t'encourager. Un chrétien découragé est un chrétien qui ne connaît pas les promesses de Dieu. Les gens souvent qui sont découragés restent concentrés que sur les commandements. Oh, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais il y a toujours des promesses associées au commandement et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour connaître toutes les promesses associées à ta vie. 3. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas pouvoir basculer de la volonté permissive à basculer à la volonté parfaite. La Bible nous dira dans Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu seras balancé de gauche et à droite tout le temps par les épreuves, par les flots, par les idées. Les gens te diront « oui, mais tu sais, être lesbienne, être homosexuel, faire ceci, c'est cool et tout. » C'est bien, tu vois, les gens te donneront plein d'idées dans ta tête et ça sera cool. Et les gens te diront « tu peux prendre de la coke, tu peux sortir en boîte. » Les gens te diront tout. Il faut absolument payer pour être guéri. Tu entendras tout. Dans ce monde, on entendra tout. Le monde et ses rouages te donneront plein d'idées. Mais que dit la Bible? Et c'est ça que j'aimerais comprendre. Que dit la Bible? Parce que quand tu écoutes la Bible, en fait, tu n'es plus soumis à l'influence du monde, aux pensées populaires, mais tu es soumis à la pensée de Dieu. Et c'est ça, tu es souvent… En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans une volonté permissive. Par exemple, tu vois des chrétiens, ils commencent à se percer l'oreille, se percer le nez, se percer l'arcade, commencer à se faire des tatouages. Et en fait, ils ne savent pas que la Bible nous interdit toutes ces choses. Et en fait, je t'encourage à lire la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais. Aujourd'hui, tu seras libéré. Beaucoup de choses que tu vis, Christ va te libérer. Par exemple, Christ a posé des fondations à la croix. Et tout ce qui révèle de fondation, tout ce qui est dans la fondation, veut dire que tu n'as plus besoin forcément de prier pour ça. Par exemple, Christ, il s'est fait percer les mains pour une bonne raison. C'est pour que le fruit de ton travail puisse être béni. Il s'est fait percer les pieds pour que tes pas soient affermis, pour que tu marches avec détermination et que tu aies le zèle de l'évangile. Il s'est fait percer le cœur
pour que là où tes sentiments étaient attaqués, que tu puisses avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Il s'est fait poser une couronne d'épines pour que là où tu avais vraiment cette honte, que tu étais vraiment oppressé, que toutes les choses qui t'oppressaient dans ton cerveau, dans ton mindset, dans ces pensées qui t'empêchaient de dormir, en fait, partout où Jésus s'est fait taper, clouer, où il a versé son sang, c'était un domaine. Et en fait, quand tu lis la Bible, tu comprends que tout ce que Christ a fait est accompli aujourd'hui. Il y a des choses où quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que c'est des choses qui ont déjà été faites et tu n'auras plus besoin de prier, tu seras totalement libéré. Et aujourd'hui, je vais proclamer que tu es totalement libre au travers de cette courte vidéo. Je n'ai pas dit grand-chose dans cette vidéo parce que c'est un peu court. J'ai juste expliqué que quand tu lis la Bible, tu es totalement libéré. Moi, il y a beaucoup de choses que quand je les ai lues, je me suis dit, mais en fait, ça y est, j'ai plus besoin de vivre toutes ces choses. Par exemple, je vois des hommes de Dieu prier 3 heures pour une délivrance. Moi, quand j'ai la Bible, je vois Jésus fait 3 secondes. Du coup, je me suis dit quoi? Si l'Esprit de Jésus vit en moi, moi aussi, je veux vivre 3 secondes. Je chasse les démons en 3 secondes. Et à partir d'aujourd'hui, je chasse des démons en 3 secondes. Lorsque quelqu'un est oppressé, j'ordonne que le démon sorte, il sort. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai plus prié, c'est pas parce que ma vie de prière a augmenté, bien qu'il faut que je prie énormément, mais c'est parce que j'ai connu mon identité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si je résume un peu tous les points, premier point, tu dois demander au Saint-Esprit une révélation pour ne pas simplement lire la Bible papier, mais lire la Bible révélée. Deuxième point, tu dois lire la Bible pour ne plus échouer, mais réussir en toutes choses. Et le troisième point, tu dois lire la Bible pour ne plus être dans une volonté permissive, mais une volonté parfaite. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas tout dit. C'est vrai que j'aurais pu dire tellement de choses, j'aurais pu expliquer tellement comment servir Dieu, comment avoir la puissance de Dieu, en quoi dans les Écritures Christ a accompli la loi. Mais aujourd'hui, on va rester simple. Tu dois tout simplement aujourd'hui prendre une décision de lire la Bible plus souvent. Moi, il y a quelques jours, quand je me suis mis à lire la Bible dans un métro, et ben, je me suis rendu compte que c'était pour un rendez-vous que j'avais après. La personne a reçu Christ. Et en fait, ce que j'avais lu, c'était pour elle. Du coup, plus tu lis la Bible, plus tu es connecté à Dieu, tu connais la pensée de Dieu. Donc, je t'encourage juste à avoir cet amour pour les Écritures. Le livre qui m'a donné envie de lire la Bible, moi, c'était le livre de Jacques. En fait, c'est trop simple. C'est trop simple. Ça te parle de la persévérance, ça te parle de la langue, ça te parle de la foi sans les œuvres. C'est trop bien. Moi, j'ai trop aimé. D'ailleurs, j'ai cité des passages dans cette vidéo, je crois, et c'était top. Donc, je vais juste prier pour toi, pour que tu aies vraiment cet amour. Et après, on clôturera cette vidéo. Je t'invite juste à fermer les yeux et je prie pour toi. Seigneur, je remets mon frère, ma soeur, papa, et je prie, Seigneur, que l'amour des Écritures puisse venir dans son cœur, que l'amour de la parole puisse venir dans sa vie. Seigneur, merci parce que mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo aujourd'hui reprend, papa, ce fardeau, papa, dans les Écritures et commence, papa, à lire chaque jour. Je déclare et je prophétise que ce que le diable avait dit contre ta vie qui t'empêchait de lire, aujourd'hui s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que le diable est nul et sans effet dans ta vie et qu'à partir d'aujourd'hui, tu reviens dans le plan merveilleux que Christ a pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Je dois arrêter cette vidéo, il commence à pleuvoir. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, Cospiel. Vous avez l'habitude, on poste des événements et très prochainement, frères et sœurs, on va poster des événements dans des grandes salles parisiennes et peut-être dans le monde entier. Et ça, c'est grâce aux partenaires. Je vous remercie de semer dans le ministère parce que là, ça va vraiment porter des fruits. Que Dieu vous bénisse.